Un, deux, parfait. Ouais, du coup c'est bon quoi. Ouais. Carré. Bonjour, voilà. Bienvenue à toutes et à tous dans ce rendez-vous de tous les jours du Quartz occupé. Tous les jours à 13h, on se retrouve ici avec des artistes qui nous soutiennent, qui nous accompagnent, avec les occupants et occupantes du Quartz et avec vous pour nous rencontrer, pour s'approprier aussi de ce micro ouvert. Micro qui est vraiment ouvert à toutes et à tous, pour des coups de colère, pour la poésie, pour des chants de slam, de tout ce que vous voulez, voilà, liberté d'expression, liberté surtout dont on a tant besoin de nos jours. J'ai juste, vais vous donner un peu la programmation, enfin, il y a des rendez-vous dans la semaine, parce qu'on organise quand même des choses aussi dans l'occupation. Et on a des rendez-vous ponctuels que j'aimerais vous partager et pourquoi pas vous faire part pour que vous aussi, vous pouviez en fait s'approprier de ces rendez-vous. Par exemple, tous les jours, à 11h du matin, on fait une assemblée générale ici au Quartz occupé. Vous longez ici ce paroi métallique. Et il y a au fond une porte qui est ouverte à nous toutes et à nous tous. Donc si vous voulez venir aux AG, vous pouvez parce que voilà, c'est pour nous. Et aussi voir comment on peut avoir des... peut-être participer à des commissions. On a des commissions dont vous pouvez participer aussi. Alors, dans les annonces, je vais passer la parole à mon collègue. Bonjour. Alors, comment le programme de la semaine, c'est déjà dès demain, comment il y a une coordination régionale qui se réunit. Donc, je pense que vous êtes au courant que le mouvement, il est national, mais au niveau de la région, on essaye de réfléchir un peu ensemble, notamment au niveau des actions. Donc, demain, 2 personnes de notre collectif seront à Saint-Brieuc pour rencontrer donc les autres collègues des autres villes et seront également présents les occupants de l'Odéon. 2 personnes de l'Odéon, donc qui représentent la coordination nationale, seront à leur côté pour réfléchir un peu sur l'évolution des choses au niveau national, mais pour le coup, les actions qui vont se dérouler en Bretagne. Est-ce que tu peux nous préciser les 8 villes qui participent à cette journée régionale? Alors donc, il y a donc Brest, bien entendu. Pour le Finistère, il y a également Morlaix, Plouguerneau, Quimper. Pour les Côtes-d'Armor, il y a Lannion et Saint-Brieuc. Le Morbihan, il y a Lorient, et enfin il y a Rennes, et donc Paris qui sera présent à ce moment-là également. Vous m'entendez là? Il y a l'accueil des 2 occupantes de l'Odéon, donc dans une coordination nationale, parce qu'il y a une centaine de théâtres occupés, donc on organise aussi des choses au niveau national et régional. Donc c'est un travail sur les actions communes au niveau national et ça c'est lundi prochain. Donc ces 2 personnes-là seront présentes comme à nos côtés et effectivement ce sera dans la continuité du travail qui sera fait demain. Donc lundi, je pense, un bon temps de travail, de réflexion, tous ensemble. Mercredi, on a une journée spéciale, toute la journée dédiée à l'assurance chômage. L'Agora est consacrée à ce sujet, mais ça va être aussi avant et après. On aimerait organiser des tables rondes. Il y a des copains, des copines qui se sont vraiment penchés à décortiquer les textes de loi, l'historique de cette allocation de chômage et aussi les lois qui ont fait qu'on arrive là de bout en bout. Et aussi, bien sûr, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, les enjeux et les dangers
qui courent sur cette allocation chômage et pas seulement que pour les intermittents, intermittentes. Et du coup, on invite vraiment les gens à venir, notamment à l'Agora, parce qu'il y aura donc beaucoup d'explications. Et l'assurance chômage, comme l'a dit Monica, c'est pas cette réforme ne touche pas que l'intermittence, mais tous les gens qui sont aux intermittents de l'emploi. Donc tout le monde peut venir, et notamment tous les gens qui vont être concernés, c'est-à-dire 2 millions de personnes. Donc c'est beaucoup de métiers divers et variés. Jeudi aussi, il y a une table ronde avec des artistes. Alors, on a invité un panel d'artistes du secteur musical, pas pour exclure les autres secteurs, mais parce que à un moment donné, voilà, on a quand même des choses spécifiques, on n'est pas touché exactement de la même façon. Donc, jeudi, c'est le secteur musical. Par contre, ce qui serait bien, c'est qu'on puisse organiser aussi des tables rondes avec tous les autres secteurs artistiques, par exemple les théâtreux, aussi, pourquoi pas les artistes plasticiens, enfin voilà, et puis pas seulement les artistes, parce qu'on n'est pas là que pour nous, on est pour table ronde avec les jeunes, santé, qui sont directement impactés, les gens de la santé. Voilà, on aimerait faire un truc pour une table ronde de sécurité sociale, aussi une table ronde autour des femmes et la place des femmes dans la culture. Donc voilà, tout ça, on est en train de l'organiser. Si vous vous sentez d'organiser ça avec nous, venez aux agences, comme ça vous pouvez participer aux commissions pour organiser ces tables rondes. Alors la table ronde qui va donc réunir des artistes, comment elle fait suite à une première table ronde que l'on avait faite, donc avec les diffuseurs, il y avait les festivals, les salles de spectacle, il y avait des producteurs. C'était un travail qui a été assez intéressant, qui a été relayé dans les médias. Pour l'instant, on n'a pas encore rendu au public ce qu'on a rendu, mais on va le faire dans quelques jours. Voilà, c'était comme pour les artistes que l'on invite, c'était un panel de gens du Finistère. Il y a à niveau national et même européen, il y a les vendredis de la colère avec des actions fortes telles qu'on a fait à la place de la Liberté avec les chaises dans les conditions sanitaires qu'on voudrait nous imposer. Et donc, on est en train de réfléchir à l'action à mener. On a des pistes, mais on ne s'est pas encore décidé sur la date, sur quoi. Mais voilà, c'est des rendez-vous qu'on va investir. Les vendredis de la colère à niveau national et même maintenant européen. Et à venir, c'est un peu plus loin, c'est jeudi 23 avril, c'est une manifestation Interpro à Brest. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Alors, on va être rejoint par d'autres secteurs, donc notamment les cheminots, la métallurgie. Donc des gens qui vont nous rejoindre pour cette journée-là. On n'a pas encore, on dévoile pas encore ce que l'on va faire, mais ce sera sans doute un mouvement assez important. On espère avec beaucoup de monde. On va dans les prochains jours médiatiser un petit peu plus et révéler un peu le programme de cette journée-là. Mais elle est importante. La dernière que l'on a fait, c'était le 20 mars. Beaucoup de gens étaient présents. Ça a été un moment d'échange intéressant, une convergence des luttes. Voilà, on aimerait le refaire également donc, le 23 avril et de retrouver beaucoup de monde à nos côtés. Alors nos artistes ici présents, ils sont prêts à jouer, ils sont impatients. Je pense que vous aussi, vous êtes impatients de les entendre. C'est Kick là-dessus. Je prononce bien? C'est de la musique afro-funk. Et on va les entendre, on va se réjouir de cette musique. Et avant une petite annonce quand même, il y a des t-shirts ici avec notre ami qui sont pour s'occuper, ils sont magnifiques et ils sont à la vente.
Ils sont à la vente, voilà, il y a pour les tailles, pour les filles, pour les garçons. Et 10 euros. 10 euros, ça soutient la lutte et en plus vous avez un super t-shirt des quads occupés. Voilà. Et on reçoit des chèques, non, espèces. Bon, il faut du cash. Alors, après la musique, on aura un micro ouvert parce qu'il y a à chaque fois des gens qui écrivent des textes, qui vous prennent la parole, donc on est là pour ça aussi. Et en attendant, je vous demande d'applaudir très fortement à Kick là-dessus.